Salut! Aujourd'hui, on va parler des fourmis. Pourquoi on a des fourmis dans nos jardins? Alors, les fourmis, ces petits insectes travailleurs et organisés, sont souvent présents dans nos jardins et potagers. Bien qu'ils puissent parfois être perçus comme des nuisibles, elles jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Alors, que devons-nous vraiment penser des fourmis dans nos potagers et jardins? Alors avant tout, qu'est-ce qu'une fourmi? Les fourmis sont des insectes sociaux qui vivent en colonies organisées. Chaque colonie comprend des reines, des ouvriers et des mâles. Elles sont omnivores et se nourrissent de divers aliments, y compris les insectes, les nectars et les débris organiques. Alors les dégâts causés par les fourmis. Protection des nuisibles. Les fourmis protègent souvent les pucerons, les cochenilles et autres insectes suceurs de sève en échange du miel sucré qu'ils produisent, ce qui peut aggraver les infectations de ces nuisibles. Alors, endommagement des plantes. Certaines espèces de fourmis creusent des tunnels dans le sol, ce qui peut endommager les racines des plantes et affecter leur stabilité et leur santé. Invasion domestique. Les fourmis peuvent parfois envahir les maisons à la recherche de nourriture, ce qui peut être gênant. Souvent, en été, on sait qu'on a des petites fourmis, on les suit et puis on trouve l'origine. Bien souvent, vous suivez, c'est le long des murs, ils viennent et puis hop, ils ont trouvé une petite nourriture, voilà, un endroit où on n'a pas soupçonné, ou alors carrément, ils vont aller ouvrir un sac de sucre ou un truc comme ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Hop, bah oui, il y en avait une qui était baladée dans le placard, et puis hop, d'un seul coup, on a trouvé la raison. Donc une fois qu'on avait enlevé tout ça, hop, ils sont partis. Alors les fourmis, une utilité insoupçonnée. Malgré leur aspect négatif, les fourmis apportent aussi des avantages significatifs au jardin. Donc on va voir pourquoi. Alors, aération du sol. En creusant des tunnels, les fourmis aèrent le sol, ce qui améliore la circulation de l'air, de l'eau et des nutriments. Alors cela peut favoriser la croissance des plantes. Vous voyez, un coup ça marche, un coup c'est pas bien. Donc vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Alors les fourmis se nourrissent de divers insectes nuisibles et leurs larves, contribuant ainsi à maintenir un équilibre naturel dans le jardin. Ben oui, ils nettoient, c'est des nettoyeuses. Décomposition des matières organiques, ça c'est important aussi. Les fourmis aident à décomposer les débris organiques, ce qui enrichit le sol en nutriments essentiels pour les plantes. Pollinisation. Certaines fourmis jouent un rôle dans la pollinisation des fleurs en transportant du pollen d'une fleur à l'autre en quête de nectar. Moi je dis toujours, s'ils sont là, c'est pas pour rien, ils sont pas arrivés comme ça pour détruire. Automatiquement, un coup, comme je disais, un coup, on plante des salades, on sait qu'on va en perdre, mais hop, on essaie de trouver l'équilibre. Ça c'est important, c'est très important dans l'ensemble de notre jardin, de notre potager. Il faut savoir vivre avec tous ces petits insectes, et puis réguler un petit peu. Ça c'est toujours important de se dire, bon, voilà, comment on peut faire, donc comment on gère les fourmis. Alors, encourager la présence de prédateurs comme les oiseaux, les crapauds et les lézards qui se nourrissent de fourmis. Et oui, les oiseaux, ils en mangent énormément. Donc, ils régulent. Ils ne vont pas manger la colonie entière, bien sûr, mais ils régulent. Alors, les barrières physiques, par exemple, utiliser des barrières comme la terre de diatomée autour des plantes pour dissuader les fourmis sans utiliser de produits chimiques. Réduction des pucerons. En réduisant la population de pucerons et autres producteurs de miel, tu réduis également l'attraction des fourmis pour ton jardin. On surveille comme d'habitude. Et les solutions biologiques utilisent des huiles essentielles comme l'amande poivrée ou le citron pour créer des répulsifs naturels contre les fourmis. Bien souvent, on met ça sur le passage. Comme ça, hop. Alors, ça ne va pas les tuer, mais ça les perturbe. Bon, puis ils s'en vont. Regardez la petite vidéo que je vous ai fait il y avait 3 vidéos. Comment enlever les pucerons et les fourmis. Allez voir le résultat, vous verrez. C'est surprenant. Alors bien sûr, une partie, ça les a tués, une partie, ça les a dissuadés de revenir. Donc allez voir ces 3 petites vidéos. Vous tapez puceron dans la barre de recherche et vous verrez les résultats. Vous allez voir, c'est super intéressant. Alors la conclusion, bien que les fourmis puissent parfois poser des problèmes en protégeant d'autres nuisibles ou en endommageant les plantes, elles jouent un rôle crucial dans l'écosystème de nos jardins. En apprenant alors à gérer leur présence de manière équilibrée, tu peux bénéficier de leurs nombreux avantages tout en minimisant leur effet négatif. Alors, moi je dis toujours aussi, si vraiment il y a une fourmilière qui vous embête, si vous pouvez la déplacer, ça c'est pas mal aussi, évitez de la détruire si vous pouvez.
Évidemment, si vous avez 300 nids de fourmis, évidemment, là c'est plus embêtant, mais généralement on a une ou deux, bon bah il y en a une qu'on peut déplacer dans des bacs par exemple. Hein, moi j'en avais une dans mon bac, bon je l'ai déplacée, je l'ai mis ailleurs, et puis comme ça, bon bah ça évite qu'il y en ait partout. Hein. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à demain matin. Salut, merci.